Hello tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera pas forcément une vidéo marrante, tout simplement parce que je voulais pas revenir comme ça en fait, comme si de rien n'était sur ma chaîne, comme si de rien ne s'était passé alors que c'est pas vrai. Je vais pas rentrer forcément dans les détails, juste pour vous expliquer en gros pourquoi voilà j'ai été un petit peu absente et pourquoi donc j'étais si mal sur Snapchat et dans ma dernière vidéo d'ailleurs qui est sortie il y a plus d'une semaine je crois, à la fin de ma vidéo de mon vlog. Je vais faire bref, vite, ça sera une vidéo très courte, explication rapide parce que ça reste après du domaine privé donc je vais pas vous expliquer tout ce qui se passe en gros et comment ça s'est passé et tout, mais en gros. Donc il y a plus d'une semaine, il y a eu un événement pas très cool concernant ma maman. Tout simplement puisqu'en fait elle s'est fait agresser, donc je rentrerai pas dans les détails où est-ce que ça s'est passé, comment, pourquoi, nanan. Juste c'est un truc de malade et on vit dans un monde complètement de fou, de barge, sachant que en plus de ça c'est pas sa première agression, sauf que là ça a été différent et plus choquant, beaucoup plus de séquelles puisque... Donc comme je vous l'ai dit, je ne vais pas vous expliquer en détail hein, comment ça s'est passé, sauf qu'elle a été assez défigurée puisqu'elle a eu des coups en fait au niveau du visage, au niveau ici de l'œil et de la lèvre, et surtout c'est qu'elle a eu 2 côtes cassées. Voilà, donc j'ai été assez choquée en fait puisque voilà, moi j'ai découvert après sur place le sang et tout ça, et puis elle était quand même assez en état de choc. Juste pour aider les victimes parce qu'il y a des millions de personnes dans le monde, enfin je pense des milliers plutôt de personnes dans le monde qui sont agressées chaque jour, voilà c'est assez courant malheureusement. Et juste si vous êtes témoin voilà, de ce genre de choses, n'hésitez pas à en parler et surtout à aider les victimes. Si c'est un de vos proches, insistez à ce qu'il aille porter plainte, à ce qu'il aille à l'hôpital. Je sais pas comment vous expliquer, mais en fait quand vous êtes victime d'une agression vous avez limite honte. Et c'est un peu comme le viol, je dirais, un acte de violence. Et souvent, la victime passe souvent par un sentiment en fait de culpabilité, ce qui ne devrait pas être. Et donc moi j'ai poussé ma maman, c'est moi qui l'ai emmenée à l'hôpital, j'ai insisté pour qu'elle y aille. J'ai insisté pour l'emmener le lendemain parce qu'elle voulait pas aller porter plainte. Je lui ai dit va porter plainte. En fait, heureusement que je pense que j'étais là pour la soutenir dans ce moment-là parce que c'est assez dur. Et les policiers m'ont clairement dit que j'avais bien fait d'insister parce que ma mère est tout simplement une victime et que c'est pas du tout elle qui est en tort bien entendu. Donc l'affaire est en cours, ils ont retrouvé l'agresseur a été condamné, malheureusement pour une peine je trouve pas assez longue. Je rentrerai pas une fois de plus dans les détails, mais je trouve ça quand même assez écœurant qu'on puisse laisser des personnes complètement folles dans ce monde avec une peine assez courte en prison. Je trouve que ces gens-là mériteraient carrément plus et même pire qu'on les torture et tout ça, mais je rentrerai pas là-dessus parce qu'après c'est un débat. Bref, il a été condamné, c'est déjà ça. Maintenant à nous d'avancer, à nous d'essayer de passer à autre chose, même si ça sera pas forcément évident. Donc voilà, juste pour faire passer un message à tous ces gens qui vivent un peu ces moments durs. Voilà, moi ça m'a assez bouleversée. Ma maman ne mérite pas ça et je pense que personne ne mérite ça. Et quand ça nous touche en fait, ça arrive pas qu'aux autres, mais quand ça touche à nous, à notre famille, c'est vrai que ça nous fout quand même un sacré coup. J'étais vraiment pas bien et je l'ai vu mal en fait. Donc ouais voilà, je vais pas trop en parler plus et j'ai pas envie de pleurer dans cette vidéo. Mais voilà, je voulais pas rentrer dans les détails, mais juste parce que je voulais pas revenir comme ça. Salut, c'est moi, tout va bien, alors que pas du tout. Là, j'ai vécu un moment pas évident. J'aimerais vous en dire plus, mais voilà, je peux pas. Après, ça reste du domaine privé. Ça regarde aussi ma maman. C'est pas à moi non plus de vous raconter tout ça. Je voulais en faire une vidéo beaucoup plus longue, beaucoup plus explicative, mais je trouve ça pas forcément utile. Voilà, je voulais juste faire passer ce message important et je vous remercie aussi de nous avoir soutenus un petit peu plus sur Snapchat. J'ai reçu énormément de messages au moment où je me suis effondrée en fait en larmes et waouh, de voir tout le soutien en fait, toute ma communauté qui était derrière moi et derrière ma maman, ça m'a bouleversée, ça m'a émue et ça m'a montré que vous êtes vraiment présents et présentes dans ma vie. Donc en tout cas moi je vous remercie parce que franchement sans vous je crois que j'aurais été encore plus déboussolée et voilà, moi je fais passer un message voilà, tout simplement à tous ceux qui vivent des agressions au jour le jour, chaque jour dans le monde. J'en ai énormément, que ce soit des arrachages de bijoux, des actes de violence, des viols et tout ça. Moi je trouve que la justice française malheureusement comment dire ça,
ne punit pas assez, du moins, ses actes. On devrait remettre les peines de mort et tout ça, mais voilà. Pour l'instant, rien de tout ça, juste des condamnations avec des très petites durées de séjour en prison. Mais voilà, on va voir là qu'est-ce qui en est des dommages et intérêts. On va être convoqué bientôt une nouvelle fois au tribunal. Mais bref, c'est pas ce qui compte après, l'argent, surtout que à mon avis il n'y aura pas grand chose bien entendu. Nous ce qu'on voulait c'est qu'il paye très cher et qu'on lui fasse pire que ce qu'on nous a fait. Malheureusement on peut pas faire justice soi-même puisque c'est nous après qui allons trinquer, ce qui n'est pas le but. On est plus intelligent que ça, sauf qu'on aurait aimé quand même une peine un petit peu plus longue pour ça. Bref, voilà, en tout cas vous savez un petit peu plus pourquoi. Même quand j'ai vu ma maman pleine de sang, ben ça fout un coup quand même. Et que je souhaite ça à personne. Et juste que entourez vos proches quand ce genre de choses se passe. Et surtout aidez-les et les laissez pas seuls. Surtout après, puisque là ma maman, ben, du coup on a 2 côtes cassées. Je peux vous dire c'est très long, elle peut rien faire. Elle a du mal à respirer, elle a du mal à faire certains mouvements, à dormir c'est très très dur. Du coup voilà, essayez d'être très très présente pour eux. De passer les voir régulièrement, de les appeler. C'est ce que je fais, c'est ce que j'essaye de faire même avec mon travail, YouTube et tout ça. C'est ma famille avant tout et surtout ma maman. Voilà, bon, en tout cas je vous fais des bisous. J'espère que cette vidéo un petit peu explicative vous aura un petit peu plus éclairé sur mon absence. Bon, ça n'a pas été non plus très très long, hein, un peu plus d'1 semaine. Mais voilà, je voulais pas revenir, mon copain m'a dit mais fais des vidéos pour te changer les idées et tout. Mais j'avais pas envie, voilà. Donc, je voulais quand même vous faire cette vidéo pour vous expliquer le pourquoi du comment. Et vous pas vous laisser en plan quand même comme ça, juste pour vous expliquer dans les grandes lignes, j'ai envie de dire, parce qu'après comme je vous ai dit je vais pas refaire cette vidéo, mais voilà, je rentre pas dans les détails après de comment ça s'est passé. Je pense qu'en plus c'est assez choquant, donc voilà, j'ai pas non plus envie de d'être indiscrète. Après ça regarde aussi ma maman, donc. Surtout que voilà, en ce moment c'est pas une période évidente, puisque pour ceux et celles qui ont compris, je crois que j'en avais parlé je sais plus où, mais je sais qu'il y en a quelques-unes qui sont au courant. Il y a mon grand-père en fait qui a un gros problème au niveau des reins, donc ses reins ne fonctionnent plus correctement. Et je crois qu'en ce moment, comme je vous disais, le monde s'abat un petit peu sur notre famille. Et c'est dur quand même de remonter la pente, de garder le moral. Et du coup il va avoir un traitement assez lourd, donc je pense que vous connaissez pour certaines, c'est les dialyses à vie en fait, voilà. Donc là pour l'instant il a séjourné quelques temps à l'hôpital. Là il est reparti à la clinique une journée pour se faire mettre un cathéter du coup dans le bras, dans la veine. Et si ça ne fonctionne pas, là faut attendre 3 semaines. Si ça ne fonctionne pas, il faudra le mettre ici au niveau de la poitrine. Donc je croise les doigts pour que ça se passe bien au niveau du bras. J'envoie tout mon courage évidemment à mon grand-père, à mes grands-parents. Mais voilà, c'est pas tout rose en ce moment. Et en tout cas moi je les soutiens comme je soutiens ma maman. Et voilà, unissez-vous. Ça me confirme en fait une fois de plus que depuis mon accident de voiture il faut vivre au jour le jour, parce que demain on ne saura pas de ce qui sera fait et si on sera encore sur terre. Voilà, donc pour moi mon proverbe, mon dicton du jour et de toute ma vie maintenant, je le vis comme ça, je vis au jour le jour. Et demain on verra bien. Voilà, en tout cas je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très très vite dans une nouvelle vidéo. Gros bisous tout le monde, bye bye.